Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Donc nous allons savoir quel est le signe qui va être mis à l'honneur dans cette guidance. Et il s'agit des Capricornes. Donc amis Capricornes, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon début d'année 2024. Je vous rappelle, avant de commencer, bien évidemment, que ceci est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous appelle et que ce qui vous questionne. Cette guidance est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les signes de votre thème pour faire une compilation, une personnalisation. Et puis merci pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'avoir cet élan. C'est très important pour moi de liker, de partager et de commenter. J'adore vous lire, n'hésitez pas, c'est un espace de partage. Cette chaîne, il y a de la bienveillance, de l'écoute et aucun jugement. Donc n'hésitez pas. Ok, bah ça commence fort. Votre énergie qui vient de l'extérieur, les Capricornes, il s'agit de l'arcane 13 ou l'arcane sans nom, la mort. Il y a une transformation radicale pour vous sur ce mois de février, les Capricornes. Donc on va aller voir avec le Light Seer Tarot ce que ça nous raconte. Alors, on va aller chercher déjà... Alors, attendez, il y a trop de cartes. Alors, on va aller chercher vos énergies à vous. D'accord? Vos énergies. On va prendre 2 cartes qui vont représenter vos énergies. Oh! D'accord. La tour. Ok, ça va pulser les Capricornes. Ça va être puissant. Ça démarre très très fort pour vous. Mais ça peut être des choses tout à fait positives. Et en plus, ces cartes se retournent, elles ne veulent pas rester cachées. Ok. Il y a de la visibilité, visiblement. Ce que vous souhaitez le plus, encore une arcane majeure. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ça pulse, hein, les Capricornes. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a du feu. Voilà, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et votre défi, votre challenge pour les Capricornes pour ce mois de février. Nous allons aller voir dans les différents, dans les différents domaines. Donc le domaine affectif, relationnel, sentimental. Quel est le message pour vous sur ce mois de février? Je remets les cartes. Je sens moi à l'intérieur que ça c'est fort quoi. Il y a une espèce d'excitation. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être, ça va pulser, j'ai l'impression, pour vous sur ce mois de février. En tout cas, il y a une énergie très très forte. Je vous ferai une carte sur le plan spirituel pour les Capricornes pour ce mois de février. Et enfin, ce vers quoi vous tendez à la fin du mois. Vers quoi vont les Capricornes pour ce mois de février 2024. Ok, alors, donc, nous avons la tour, le 3 de coupe, le pendu, la reine d'épée, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre défi, votre challenge, le magicien. Dans le relationnel, on a les amoureux. Vous n'êtes pas le premier signe, vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte. On a l'as d'épée au niveau professionnel, matériel, financier. On a un magnifique roi de bâton sur le plan intérieur, spirituel. Et ce vers quoi vous allez, l'ermite. Vous êtes également le deuxième signe à avoir l'ermite pour la fin du mois, début du mois prochain. Donc, on a 4 arcanes majeures sur 9 cartes.
C'est quand même assez énorme. Épée, épée, bâton, coupe. Donc, on n'a pas de denier, d'accord? Voilà, il y a du mental, il y a de la passion, mais il y a quand même ce 3 de coupe. Ok, alors on attaque. Vos énergies pour vous, pour ce mois de février, la tour. Donc vous allez déconstruire des choses. Vous allez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. L'idée, ça n'est pas de tout détruire pour reconstruire. C'est de ne garder que les bases, de ne garder que ce qui est solide. Mais en fait, c'est de faire écrouler justement tout ce qui ne l'est pas pour pouvoir le reconstruire sur les bases solides. On repart avec les choses qui sont déjà ancrées et on repart vers quelque chose de nouveau. Vous avez l'arcane 13, la transformation radicale qui se présente à vous dans l'énergie de l'univers. En tout cas, c'est ce qui va vous accompagner, c'est cette énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février 2024. On a également le 3 de coupe, donc c'est plutôt le fait de compter les uns sur les autres. Vous allez pouvoir compter sur votre famille d'âme, sur vos amis, sur les personnes qui sont importantes pour vous, qui ont les mêmes ressentis, qui ont les mêmes... oui, vous avez une appartenance. Hein. Il y a une appartenance à une communauté, à une famille. Et vous allez pouvoir, en fait, partager. Il va y avoir de la sororité. Pour certains, si vous êtes une femme, il peut y avoir de la sororité dans un groupe de femmes, une communauté de femmes. Mais en tout cas, vous êtes entourés. N'en doutez pas. Et il y a de la bienveillance. Donc, c'est plutôt chouette. Ce que vous souhaitez le plus, c'est faire un pas de côté, c'est faire quand même une pause pour justement regarder une situation différemment. Mais en fait vous l'avez, la lucidité, je ne peux pas faire autrement que de réunir tout de suite ces deux cartes parce que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est factuelle, elle est lucide, elle analyse les faits. D'accord? C'est la femme indépendante, c'est une énergie d'indépendance, parce que c'est la femme veuve, c'est la femme divorcée, qui assume ses choix et qui regarde vers le futur. Donc, vous avez besoin d'analyser les choses de façon factuelle et vous pouvez vous appuyer, vous avez l'énergie pour ça sur ce mois de février. Donc, il y a peut-être une situation, quelque chose qui a besoin d'être analysé, d'être vu sous un autre angle. Il y a peut-être aussi besoin avec ce pendu de faire une pause justement par rapport à cette situation, vraiment de vous poser. Votre défi, votre challenge avec le magicien, c'est peut-être de ne pas repartir de zéro avec cette tour et cette transformation radicale. Il y a peut-être des choses à garder, d'accord? Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez déjà vous appuyer, elles sont ancrées, elles sont stables. Elles sont ancrées, voilà, c'est le mot. Donc, d'accord, déconstruire, d'accord, faire une transformation radicale. Quel domaine, je ne sais pas, puisqu'on est quand même sur du général, mais on vous dit que tout n'est pas bon à acheter. D'accord? Donc, d'où peut-être aussi le besoin vraiment d'identifier, de faire une pause pour peut-être identifier ce que je garde, ce que je déconstruis et ce vers quoi je veux redémarrer de zéro. Ok? Sur le plan relationnel, affectif, sentimental, eh bien, on a cette belle énergie des amoureux. Donc, pour certains, il y a une belle relation, il y a de l'amour, il y a une alliance, il y a un couple, il y a une fusion. Et pour d'autres, parce qu'on est sur du général, donc je suis obligée de donner plusieurs définitions, il va falloir vous positionner. On vous dit que le mois de février, c'est le bon mois peut-être pour vous positionner par rapport à une relation, par rapport à une situation affective, relationnelle. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis proches. C'est vraiment les amis proches, les gens que vous voyez très régulièrement, avec qui vous êtes vraiment très très proches. Il y a besoin de vous positionner ou alors il y a une très belle histoire d'amour pour vous qui arrive sur ce mois de février. Au niveau matériel, financier, As d'épée. Ouais, il y a une idée là. Vous avez envie de faire les choses différemment, de repartir sur une nouvelle analyse, sur une nouvelle mentalisation des choses professionnellement. Vous avez envie, voilà, il y a une nouvelle idée qui germe pour changer quelque chose, pour changer les choses, pour redémarrer. On a quand même la transformation, la tour, le magicien, un as. Il y a quelque chose de nouveau qui vous titille les Capricornes. L'as, il est dans la partie matérielle et financière, professionnelle.
Donc je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Au niveau intérieur spirituel, on a ce magnifique roi de bâton. Vous avez une confiance, une stabilité, une passion, un feu intérieur, une puissance. Je sens en vous une puissance, mais une force, je dirais, tranquille. On voit cet homme qui est serein, mais en même temps qui dégage un charisme et une force. Et ça, c'est à l'intérieur de vous, les Capricornes. Vous avez une superbe force intérieure sur ce mois de février. Et ce vers quoi vous allez, vous allez vers l'ermite. Donc, en fin de mois, ça va vous amener à un travail personnel d'introspection. Vous allez avoir le sentiment, le besoin de vous élever, de prendre de la hauteur. Encore l'idée de regarder la lumière, d'aller voir les choses sous un autre angle, là, en prenant plutôt de la hauteur. Et en tout cas, en faisant peut-être un bilan également. Il y a une notion de bilan avec l'ermite. On va les recouvrir avec le Wheel of the Year pour avoir plus d'informations, pour avoir des compléments. Mais je ne vois rien de... Je vois plutôt que vous avez envie de changer des choses ou une chose, un comportement, une situation. Et que là, toutes les énergies sont réunies pour y aller. Vous avez le feu, vous avez l'analyse. Vous allez être capable d'analyser et peut-être justement d'y aller avec une belle stratégie. D'accord ? Alors, sur vos énergies, qu'est-ce qu'on a? On a As de bâton, nouveau départ avec passion et tempérance. C'est ce que je vous disais. Tout n'est pas forcément bon à acheter. Prenez le temps, faire une pause, rééquilibrer les choses parce que vous avez une envie qui vous passionne, qui vous anime. Il y a vraiment du feu, une énergie de nouveau départ qui vraiment vous met en joie, vous met le feu, les amis. Alors, sur ce pendu, et encore une arcane majeure, les Capricornes. Donc, je pense que, dites-moi en commentaire, j'ai hâte, mais en tout cas, ça va être remuant. Les énergies vont être puissantes pour vous, avec toutes ces arcanes majeures. Il y a de la force, il y a des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. Oui, parce que en même temps, vous sentez... attention à quand même vous protéger, d'accord? Donc, oui, effectivement, regardez bien la situation, étudiez-la sous tous les angles pour voir exactement ce qui vous dérange, ce qui vous convient, ce que vous devez laisser, ce que vous devez changer, mais en tout cas, protégez-vous, protégez-vous. Ça va, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est quand même vous protéger. Ne pas foncer tête baissée. On le voit avec la tempérance, on le voit avec le fait d'analyser, vous avez la capacité. On le voit avec le magicien, on vous dit attention de ne pas tout démarrer, même si en vous, on sent qu'il y a une très belle force intérieure et qu'il y a vraiment besoin de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être justement au niveau matériel, financier, professionnel. Alors, ce qui vous aide le plus avec cette reine d'épée, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Bah oui, qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois abandonner? Il y a une forme de lâcher prise, mais on vous demande d'étudier la situation pour savoir ce que vous pouvez laisser derrière vous, parce que vous êtes en quête de la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est d'aller vers votre rêve. D'accord? Et là, on vous dit que ça passera par du lâcher-prise, par le fait de laisser des choses derrière vous. Pour prendre un nouveau départ, on est obligé de casser, on est obligé de lâcher des choses. D'accord? Vous avez besoin encore d'y réfléchir et d'analyser les choses, la tête froide. D'accord? Même s'il y a de la passion, même si vous savez qu'il y a quelque chose de passionnant là. Et que vous en avez, toutes les énergies sont pour redémarrer quelque chose et déconstruire. Mais attention, il y a des bases qu'il va falloir certainement conserver. Ok? Tout n'est pas bon à acheter, les amis, sur ce mois de février. Alors, votre défi par rapport à ce magicien, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Comment on va compléter cette carte? Il y a trop de cartes. Je prends une carte, s'il vous plaît. Quel défi, quel challenge pour les Capricornes? La lune. Oui, on vous dit attention. Attention de ne pas trop aller dans les profondeurs, de ne pas trop vous mettre
en danger émotionnellement, parce que ça peut remuer. Bah oui, un 8 de coupe, on laisse des choses, on voit cette personne, vous ne vous retournez pas, vous n'allez pas vous retourner, c'est un aller sans retour les amis. Donc attention, vous savez, vous pouvez avoir, ça peut bouger émotionnellement, ça peut vous remuer, et encore une arcane majeure, donc attention les amis, c'est peut-être un nouveau départ ou quelque chose qui va vous chambouler tout de même, même si c'est vous qui prenez la décision en finalité. Alors, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a l'empereur. Donc, il y a une stabilité, mais attention, il y a un côté un peu psychorigide et un peu contrôlant. Hein, au niveau relationnel, affectif et sentimental. 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures. Ok. Il y a un positionnement à adopter. Peut-être trouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Peut-être voir ce qui fait que vous pouvez être un petit peu trop campé sur vos positions et que vous souhaitez un peu trop tout contrôler. Hein. Mais en tout cas, ce mois-ci, ouais, vous ne laissez pas trop place... comment dire, au plaisir, voilà, éphémère, au plaisir un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez besoin de contrôler vos relations sur ce mois-ci, il y a du contrôle pour vous. Alors, avec cet as, et ben regardez, le chariot, ouais, vous allez vous mettre en action. Encore un arcane majeur, c'est un truc de fou. Donc je pense que c'est vraiment au niveau professionnel qu'il se passe quelque chose, hein, les amis. Là, il y a quelque chose, en tout cas, le 7, c'est je vais vers le succès. Mais attention, le 7, c'est le potentiel. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'idée, on la met en musique, on démarre. Mais attention, il va falloir arroser vos plantes. Il va falloir se mettre au travail. Il va falloir... Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ça ne va pas arriver tout seul, c'est que le début, je dirais. Hein, c'est que le début du nouveau chemin pour certains d'entre vous. Si ça vous parle. Sur le plan professionnel, matériel, financier. Après, ça peut être aussi un déménagement avec le chariot dans le matériel et le financier. Ça peut être je change de maison. Mais pour ça, je vais laisser peut-être des gens derrière moi. Je vais laisser une région, je vais laisser un pays. Donc, j'ai vraiment besoin de réfléchir parce que, d'accord, j'ai envie de démarrer quelque chose. Mais attention, émotionnellement, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment que je sois sûre de moi parce que je sais que je vais laisser quelque chose. Et il faut que j'en sois consciente. Vous voyez? Alors, sur ce roi de bâton, au niveau intérieur, cette belle assurance, cette belle force tranquille qui vous habite. Qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Oui, il y a du bonheur. Vous avez un bonheur à l'intérieur. Vous êtes heureux, heureuse dans votre spiritualité, dans votre intériorité. C'est juste magnifique. C'est très, très beau. Et enfin, avec cette ermite, ce vers quoi vous tendez à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe, une belle alliance, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a de la fusion. Alors, les coupes, c'est quand même des belles cartes. Hormis celle-là, vous risquez de devoir laisser des gens sur le bas de la route. En tout cas, derrière vous. Alors, je disais un aller sans retour, peut-être pas. Mais il y a peut-être un éloignement dû à ce changement de situation. Ça peut être un mariage qui vous emmène loin de votre famille. Ça peut être un nouveau travail qui vous emmène loin de vos amis, de votre famille. Voyez ce qui résonne, mais c'est plutôt dans ce type-là. Et en tout cas, on a la justice, encore une arcane majeure. Donc, en tout cas, il y a une question avec la tempérance et la justice d'équilibre. Et as de bâton, oui, il y a quelque chose de nouveau. 2 fois l'as de bâton. Ça sera peut-être pas ce mois-ci, mais en tout cas, il y a une idée qui est en train de se mettre en place, mais pour laquelle vous avez encore besoin, ou en tout cas, on vous conseille, on vous invite à prendre vraiment toute la mesure de ce changement, qui peut être assez chamboulant, positif, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui va remettre des choses en cause, en question, qui va changer beaucoup de choses, qui va être un grand changement. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot, si on a des petits messages complémentaires pour vous, les Capricornes. Est-ce que ça vient justement conclure ou confirmer ces cartes?
Cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Ouais, vous avez besoin de réfléchir, d'analyser, de peser le pour et le contre et d'être vraiment sûr avant de lancer tous ces changements. Tout ce changement qui va être structurant pour certains d'entre vous. Donc pour ceux à qui ça parle, laissez-moi vos messages, expliquez-moi, dites-moi ce que vous vivez, ça m'intéresse fortement. Cavalier de denier, encore un cavalier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Il y a de la détermination quand même. Vous en avez vraiment envie, vraiment besoin de ce changement. C'est quand même, je ne vais pas dire vital, mais quasiment. Alors, et enfin, dernier message. 10 de coupe de nouveau. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. En tout cas, c'est pour aller vers quelque chose qui, à l'intérieur de vous, va vous faire un très grand bien. Et regardez, je vous parlais de changement. Le dos de deck, on a la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais, que je sentais par rapport à toutes ces cartes. Donc, nous allons terminer cette guidance qui est très riche, très puissante, très belle, j'adore, avec un message des portes de l'intuition pour vraiment terminer avec un conseil. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le conseil, quel est le message pour clôturer cette guidance du mois de février 2024 ? Alors, et ce sera celle-ci. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. 44 mètres nombre. Il y a de la puissance, il y a de la force. 2 fois le 4. On stabilise, on ancre, mais on y va, quoi. On fonce. Voilà les Capricornes, j'ai adoré votre tirage, j'ai hâte de vous lire. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous parle et ce que vous vivez, dans quel domaine vous vivez ce terrible changement, ce magnifique changement qui vous appelle sur ce mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté, merci de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bye bye.